Ce documentaire met en lumière 11 femmes. Derrière chacune de ces voix s'élèvent des histoires singulières, des parcours et des perspectives uniques. De la lutte pour l'égalité des droits à l'exploration de leurs expériences quotidiennes, du poids du patriarcat à l'écoféminisme ou encore de l'IVG aux violences sexuelles, nous avons voulu faire entendre les femmes qui se battent au quotidien. J'avoue que c'est vrai que moi, même petite, en fait, depuis toujours, je suis une grande gueule. Sur mes photos de classe en 6e, il y a déjà écrit à notre petite copine féministe. Donc voilà. J'avais pas de grand frère, donc il fallait que je me fasse respecter et donc je me battais beaucoup. Mon rêve d'enfant, je voulais être chanteuse ou présidente. Je suis pas dans une excellente lancée. Le journalisme, il m'a été interdit en fait par mes parents. Mais depuis que je grandissais, je ne tolérais pas l'injustice. Je passais mes journées à lire, parce que je trouvais que le monde des adultes était horrible et inintéressant. On se moquait de moi quand j'étais petite parce que une musique me faisait pleurer. Quand j'avais 18 ans, je voulais pas avoir d'enfants, surtout pas. Puis j'en ai eu un, puis deux, puis trois, c'est l'un après l'autre. Et il y avait ce truc un peu maso des cathos de gauche qui est on fait passer le bien-être des autres avant le sien. Des trucs qui m'ont pas beaucoup aidée en fait. J'étais vraiment éduquée sans avoir en fait conscience des potentielles inégalités de la société que j'allais rencontrer après. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Moi, j'ai fait mes études de médecine exclusivement pour pouvoir faire de la contraception et de l'avortement et me battre pour aider à accéder à ces droits d'égalité. C'était plutôt joyeux, c'était l'envie de s'éclater au même titre que les garçons et sans les risques. Voilà, moi j'étais enceinte 6 fois, j'ai 3 enfants, j'ai eu recours à 2 IVG, j'ai fait une fausse couche. Ça, c'est mon histoire de femme, et je le dis sans problème. Les attaques sur la contraception en ce moment, elles sont majeures. Je comprends pas qu'il y ait encore des débats aujourd'hui. En fait, on est des femmes, c'est notre corps, notre choix, notre futur qui est en jeu. En vrai, l'ensemble de la domination masculine, elle a été construite là-dessus. C'est-à-dire, les mecs voulaient savoir que c'était eux le père de la descendance qu'ils voulaient. Et c'était les femmes qui avaient ce contrôle-là, donc il a fallu contrôler les femmes. La domination masculine, elle vient de là.